Bonne arrivée sur notre plateau, Lassina. Merci Delphine. Vous êtes notre spécialiste maison web. Vous avez fait donc le tour de la toile. C'est votre premier passage sur notre plateau. Serge Collier est en mission. Quelles sont les informations que vous avez recueillies justement sur la toile concernant Save the Children? Alors, il faut indiquer que Save the Children est une ONG internationale créée donc en 1919 justement après la Première Guerre mondiale, justement pour prendre en charge donc l'enfance, pour que les enfants sur tous les continents donc soient heureux, vivent dans le bonheur, qu'on respecte les droits, qu'ils aient donc le droit à la vie. Et également donc cette ONG a une capacité, une bonne notoriété donc d'un point de vue mondial, parce qu'elle a la possibilité aujourd'hui donc de capter des ressources donc justement pour gérer ces projets, mais elle a également donc une bonne notoriété qui lui permet éventuellement donc de mobiliser un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires tant nationaux qu'internationaux en fonction des projets qui sont gérés et sur des projets de terrain qu'ils maîtrisent le mieux. Et il faut savoir également que donc Save the Children, c'est plusieurs, on va dire, pays qui représentent donc cette organisation. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il faut indiquer tout simplement qu'elle a travaillé sur plusieurs projets et sa connaissance du terrain fait qu'aujourd'hui, donc, elle a la possibilité donc de capter donc des ressources, de mobiliser des ressources, comme dans le cadre, par exemple, on va dire, du projet REV, qui est donc ressources pour l'élimination de la vulnérabilité chez les enfants aujourd'hui. Et c'est près de 10 milliards par exemple parce que tout simplement, vous avez une ONG donc sérieuse, un projet bien ficelé et avec des partenaires qui savent accompagner, qui connaissent le terrain et sous la coupole de Save the Children aujourd'hui. Voilà. Il y a eu aussi une autre actualité, c'est les assemblées mondiales de la santé à Genève où la Côte d'Ivoire a été citée en exemple dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Alors tout à fait, il faut indiquer que le pays, depuis près de 2 décennies, s'est mobilisé donc les partenaires institutionnels comme par exemple le PEPFAR, mais également donc mobiliser toute la communauté internationale justement pour appuyer dans la lutte contre le sida. C'est une stratégie donc bien définie, c'est une volonté politique donc de lutter réellement donc contre cette pandémie et on va dire, de 1990 à 2013, on voit que le taux de prévalence qui était de 12% est passé à pratiquement 3%. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le pays est cité en exemple par toutes les organisations comme l'ONU-SIDA, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, mais vous avez également donc un certain nombre de partenaires comme le PEPFAR qui continue bien sûr donc de soutenir la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le pays, comme j'ai indiqué, est cité en exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, ça veut dire tout simplement qu'il faut donc mobiliser tous les jours donc les énergies pour lutter donc contre cette pandémie. Et comme le PEPFAR l'indique, il faut une génération donc sans sida. Et je crois que la lancée donc de la Côte d'Ivoire et la dynamique dans laquelle elle est normalement doit pouvoir permettre au pays à un certain moment d'arriver donc à une génération sans sida. Vous avez un mot à dire sur la stigmatisation? Tout à fait. Alors, il faut indiquer que nous avons donc un jeune Américain de 33 ans qui est atteint du sida. Il est né donc avec le virus. Et aujourd'hui, on va indiquer qu'il s'est marié, il a 3 enfants et sa femme donc n'est pas atteinte. Ses enfants donc qui sont au nombre de 3 ne sont pas atteints. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, il a su faire donc fi de la stigmatisation, accepter la maladie et donc se marier avec une femme éventuellement donc qui n'a pas stigmatisé mais qui a plutôt mis l'amour au devant et pu comprendre éventuellement qu'on a la possibilité de créer le bonheur, d'être heureux en vivant bien sûr avec cette maladie. Il faut simplement donc savoir qu'on l'a et qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir donc vivre heureux. C'est un jeune donc américain qui s'appelle Andrew et il a même publié sur Facebook la photo de lui et sa famille pour indiquer que moi je suis atteint, mais j'ai ma femme, j'ai mes 3 enfants qui ne sont pas atteints et on peut vivre donc dans le bonheur, on peut être heureux. Monsieur Cissé, vous avez quelque chose à ajouter? D'abord, je vais vraiment revenir sur l'exploit de la Côte d'Ivoire parce que c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier le rôle extrêmement important qu'a joué les personnes vivant avec le VIH-Sida et les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Au début, c'était très très difficile qu'une personne sorte à la télé et dire « j'ai le sida ». Et on y a parvenu, la Côte d'Ivoire est parvenue grâce à ses partenaires, grâce à la volonté politique que le gouvernement a. Et ces personnes-là ont réellement joué un rôle et aussi ils ont diminué la stigmatisation. Lassina, nous allons rappeler notre site pour terminer avec vous. Très bien. Alors, justement, les téléspectateurs ont la possibilité de nous écrire, faire savoir leurs actions. Le mail donc, qui s'affiche, c'est spotsida@rti.ci. Et également, il a la possibilité en fait, de contacter donc, l'équipe via donc, la page Facebook. Il suffit simplement donc, de taper Spotlight Sida ou alors vous tapez Facebook / donc Spot Sida
Et vous avez la possibilité donc de nous envoyer des messages et on se fera donc le plaisir de vous répondre. Merci Lassina pour votre contribution. Merci d'être passé sur notre plateau. Dernière ligne droite de ce magazine, c'est votre rubrique Conseils pratiques. Il est important que les communautés, que la famille, que les institutions, que les organisations communautaires de base puissent vraiment s'occuper de l'enfant et mettre l'enfant au centre de la protection afin que l'enfant soit réellement l'avenir de ce pays. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on vient de lancer un appel à proposition dans Fraternité Matin pour le recrutement d'ONG locales ou d'organisations de la société civile pour participer avec nous à l'exécution de ce projet. Et les ONG doivent vraiment consulter Fraternité Matin et postuler avant la fin du mois de juin. Et après cela, il y aura toute une série d'activités que nous allons communiquer avec ceux et celles qui vont éventuellement être retenus. Je vous remercie. Les enfants sont donc l'avenir, vous l'avez dit. C'est sur ces mots que ce magazine se referme. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous et donnons tous un chaos au VIH-Sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-chaos sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Pas de chama, pas de musoma, pas de jugu tobe, kosida, ayere korosi, ape sorora, tori sida fe. Tomi batela Protégeons-nous, si les vols vont crotter moi la tête. enfants et adultes, Donc là on contre les sida. mettons un temps au sida. Je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre